Bonjour, voici une vidéo qui concerne notre chapitre sur les transformations nucléaires. Une transformation nucléaire est une transformation qui a lieu au cœur des atomes, c'est-à-dire dans leur noyau. Je vous rappelle que le noyau d'un atome est constitué de particules appelées nucléons et que ces nucléons se divisent en deux catégories, les protons et les neutrons. Le noyau d'un atome peut s'écrire sous la forme symbolique X, Z, A. A, le nombre de masses correspond au nucléon et Z, le numéro atomique, correspond au nombre de protons. C'est le numéro atomique Z qui définit l'élément chimique et donc le symbole X. Par exemple, ici Z égale 3 correspond à l'élément lithium de symbole Li et dans ce noyau, il y a 7 nucléons, donc A égale 7. Certains éléments peuvent avoir un nombre de nucléons différents. Ils auront ainsi un même nombre de protons, puisqu'il s'agit du même élément chimique, mais un nombre de neutrons différent. On appelle ces éléments des isotopes. Par exemple, le noyau d'hydrogène le plus abondant a pour symbole H1,1. Il est donc constitué d'un unique proton. Mais il existe différents isotopes de l'élément hydrogène. Comme il s'agit du même élément chimique, ces isotopes ont le même symbole H et le même numéro atomique 1. Leur noyau est donc constitué d'un seul proton. C'est le nombre de neutrons qui diffère. Le nombre total de nucléons A est donc également différent. Pour simplifier l'écriture symbolique du noyau, on n'écrit pas le numéro atomique, puisque celui-ci est lié au symbole de l'élément chimique. Et pour nommer ces 3 isotopes, on donne le nom de l'élément suivi du nombre de masses. Vous pouvez noter que l'hydrogène 2 se nomme également deutérium et l'hydrogène 3 se nomme le tritium. Des isotopes ont donc des numéros atomiques Z identiques, mais des nombres de masse A différents. Ils appartiennent au même élément chimique. Certains isotopes sont instables, c'est-à-dire que leur noyau se transforme spontanément en se désintégrant. C'est ce qu'on appelle une transformation nucléaire. Les éléments chimiques sont modifiés puisqu'il n'y a plus le même nombre de protons dans les noyaux, mais les particules sont conservées. Ainsi, au cours d'une transformation nucléaire, les nucléons se réarrangent pour former de nouveaux noyaux atomiques ou des particules libres, comme un proton qu'on symbolisera comme ceci, ou un neutron qu'on symbolisera comme cela. Une transformation nucléaire sera modélisée par une équation faisant apparaître les écritures symboliques des noyaux ou des particules libres. Les éléments chimiques X ne sont pas conservés, mais le nombre de nucléons et le nombre de charges sont conservés. Prenons pour exemple la transformation qui a lieu au cœur d'une centrale nucléaire. Dans un réacteur nucléaire, des noyaux d'uranium-235 sont bombardés par des neutrons. Le noyau d'uranium, qui est un noyau lourd, se fissure et forme ainsi 2 noyaux plus légers de césium-140 et de rubidium-94. Cette fission s'accompagne de l'éjection de 2 neutrons et libère de l'énergie qu'on appelle énergie nucléaire. L'énergie libérée lors de la fission est ensuite convertie en énergie électrique dans la centrale nucléaire. Cette transformation nucléaire peut être modélisée par l'équation suivante. Chaque particule libre et chaque noyau y est représenté par sa notation symbolique. Cette équation permet de rendre compte de la conservation des nucléons. On a bien le même nombre de nucléons avant et après la transformation nucléaire. Elle permet également de rendre compte de la conservation de la charge. On a bien le même nombre de protons
avant et après la transformation. Cette transformation fait partie de la famille des fissions nucléaires, au cours desquelles des noyaux lourds fissibles se fragmentent pour former des noyaux atomiques plus légers. La deuxième famille de transformation nucléaire est la famille des fusions. Lors d'une fusion nucléaire, deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Dans notre exemple, un noyau d'hydrogène 2 fusionne avec un noyau d'hydrogène 3 pour former un noyau d'hélium. Cette transformation s'accompagne de l'éjection d'un neutron et d'énormément d'énergie. C'est ce type de transformation nucléaire qui se produit au cœur des étoiles comme notre Soleil, où l'énergie nucléaire libérée est convertie en énergie lumineuse et en énergie thermique. Ces transformations nucléaires libèrent de l'énergie, elles sont donc exothermiques. Voilà, dans ce chapitre, vous devez être capable d'identifier des isotopes. Vous devez également être capable de différencier à partir d'une équation s'il s'agit d'une transformation nucléaire ou s'il s'agit d'une transformation physique ou chimique que nous avons vu dans les chapitres précédents. Et enfin, vous devez avoir compris que l'énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire est associée à des réactions nucléaires.